Salut à tous et bienvenue pour le journal du Mercato OM. Comme son nom l'indique, c'est un point rapide et complet sur le Mercato et sur l'OM. On démarre donc avec les infos toutes fraîches et un dossier préparé par France Football qui a le mérite de faire le point un peu sur la situation de l'Olympique de Marseille, mais qui livre quand même quelques infos croustillantes, ça et là. Notamment, le fait que Aymen Abdenour et Adil Rami aiment l'Olympique de Marseille et veulent y jouer. Peut-être intéressant s'il y aura de la concurrence dans ces dossiers. Michy Batshuayi, qui est convoité par un prêt par l'AS Monaco, a aussi des partisans en interne pour cette solution à l'Olympique de Marseille. Evra a lui appelé Moussa Sissoko pour le faire signer, le convaincre, le milieu de Tottenham, de s'engager avec l'Olympique de Marseille. Enfin, l'OM qui s'intéresse aussi à Kurt Zouma n'est pas seul sur le dossier parce que le prêt du défenseur français de Chelsea intéresse aussi Nice, Lyon, Everton et West Bromwich Albion en Angleterre. Finalement, l'info la plus croustillante qu'on peut recueillir dans ce dossier France Foot, c'est André Ayew qui gratterait à la porte. C'est l'expression employée pour revenir à l'Olympique de Marseille. Voilà une lecture de cette rumeur dont on a déjà parlé ces derniers jours qui change un peu la donne. Du côté de la Provence, on parle d'une double signature pour ouvrir le Mercato. Il y a de grandes chances que ce soit Steve Mandanda et Valère Germain pour ça. Mais si jamais un des deux dossiers traînait, un numéro 6 dont le nom n'a pas le filtré pourrait sortir du chapeau. On passe à la Ligue 1, à la concurrence et du côté du PSG, après Verratti qui rêvait de Barcelone, du Bayern Munich ces derniers jours, c'est Javier Pastore qui lui voudrait retourner en Serie A. Le Milan AC et l'Inter s'intéressent au meneur de jeu argentin. Alors, il n'a pas beaucoup joué en Ligue 1, on ne sait pas vraiment si ça affaiblit Paris. Nous, à l'OM, on le sait quand même, puisque rappelez-vous, sa titularisation au Vélodrome en février dernier avait fait quand même plutôt mal dans le sens des arrivées à Paris. C'est Pepe, le rugueux défenseur portugais du Real Madrid, qui serait proche. Nantes, qu'on peut considérer aussi comme un concurrent vu la belle fin de saison, va peut-être rester dans sa dynamique parce que Sergio Conceição a beau avoir quitté le club, c'est Claudio Ranieri, champion d'Angleterre avec Leicester, qui avait fait de belles choses avec Monaco, on se souvient. C'est lui qui va prendre place sur le banc en Loire-Atlantique. Ekwele Manga, une vieille piste marseillaise qui joue à Cardiff, défenseur central, intéresse désormais Rennes et Saint-Etienne. Et puis enfin, Nice, c'est compliqué de garder tous les éléments pour Nice et donc de figurer encore dans le top 5. Koziello est suivi par le Hertha Berlin alors que l'AS Roma ne lâche pas série. On finit avec l'international Antoine Griezmann, que certains rêvent de voir à l'Olympique de Marseille. Ça ne sera pas pour tout de suite. Il a re-signé avec l'Atlético Madrid un contrat de 5 ans, ce qui le lie au club espagnol, au Colchoneros, jusqu'en 2022. Voilà, donc il y a quand même le temps avant de voir Antoine Griezmann à l'Olympique de Marseille. En même temps, il est jeune. Peut-être un autre dossier à l'international qui va intéresser l'OM. Carlos Bacca, puisque le Milan AC a signé André Silva, le buteur colombien est peut-être un peu plus sur le départ. Son agent a en tout cas déclaré qu'un transfert en Ligue 1 ne l'effrayait absolument pas. Voilà, donc ça peut-être être un appel intéressant pour les dirigeants olympiens. On se retrouve demain pour un nouveau journal du Mercato OM.